Ya, Link Samba, hein. C'est Sergent Toxique. Sergent Toxique. Tu sais que C'est Sergent Toxique. ça catch pas ici. Hein? C'est Sergent Toxique. WWE 2K17. C'est Sergent Toxique. Switching music, tu vas t'en prendre un en pleine face. Si t'as pas le physique, tu peux laisser ta place. Sergent Toxique pour vous servir, entre dans mon espace. T'intoxiqué de combat jusqu'à respirer cette masse d'air. T'inquiète pas, y'a air. Je distribue des airs, cas aux adversaires. Ne fais pas l'ancêtre. Ric Flair, sinon Jaggy à mort. Bill Goldberg, mon mes toxico. Viens danser comme Rey Mysterio. 619 dans les chicots. Pas besoin de finir le scénario. Avec moi, pas de malade. À tous les coups, c'est la guérilla. Je dégomme toute la quadrilla. Tu sais qui gagnera, oui, Salmania. Yeah. The following triple threat contest is a table match. Making his way to the ring from Bray, County Wicklow, Ireland, weighing in at 190 pounds, Finn Balor. We're literally moments from the start of this triple threat matchup. Hello mes toxicos, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui sur WWE 2K17 et ce nouveau match nous vient tout droit de chez Monsieur Raijin HTM. Donc M-R-A-M, oh là là, je sais même plus parler, laissez tomber, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais il y a des moments où je sais même pas parler, tu vois, c'est un truc de ouf. Limite je parle chinois, ni hao xiao hong ma, shou hai yo hong. Est-ce que vous connaissez des youtubeurs WWE chinois? N'hésitez pas à me donner leur chaîne, que je leur mette un petit yang chong chong chang chong dans les commentaires de leurs vidéos. Ça se trouve, ça veut dire quelque chose. Voilà, déjà je sais que ni hao, ça veut dire bonjour, et hao ma, ça veut dire ça va. Boum, voilà, vous avez appris un truc, Kengi. Mesdames et messieurs, donc ce match nous vient droit de chez Monsieur Raijin HTM. Donc gros big up à lui parce que c'est un toxico qui fait partie des vrais toxicos, comme je pense qu'il y a aussi beaucoup de vrais toxicos sur ma chaîne, mais il fait partie de ces vrais justement. Et je le remercie beaucoup parce que c'est un des seuls youtubeurs, enfin ils sont rares hein, mais sa vidéo m'a fait très plaisir. Il a fait une vidéo en fait de 10 minutes juste pour parler de moi. Déjà j'étais gêné intérieurement, tu vois. Je regardais sa vidéo et tout, il me complimentait, machin. Il était à fond sur la chaîne et kiffait mes projets, etc. Donc, c'est vrai que des commentaires, des abonnés comme ça et tout, ça, intérieurement, ça fait extrêmement plaisir. Et d'un autre côté, tu vois, c'est pas que t'as peur, c'est, comment dire, enfin, je parle de la peur à mon niveau, hein. C'est pas que j'ai peur, c'est de voir ma communauté évoluer comme ça et voir que je commence à voir même limite des idoles de ma chaîne. Les mecs, je suis une personne comme toi, comme lui, comme elle, quand tu me vois dans la rue, tu penses que je suis un gars comme tout le monde. Voilà, je sais pas, je dis ça pas pour vous rabaisser. Enfin, je sais pas comment vous allez le prendre, mais en gros, moi, ce que je veux vous dire par là, c'est que j'aime bien, ça me dérange pas quand on prend pour un mec et tout, genre connu, machin, et tout, une star et tout. Déjà, le mot star, j'ai du mal. C'est un truc de ouf, j'aime pas le mot star. Pour moi, je suis un mec comme un autre qui fait des vidéos et qui kiffe, c'est tout. Y a pas de... Je veux dire, j'ai jamais... été dans des hôpitaux pour aider les enfants tous les jours. J'ai jamais été dans des endroits de ouf pour aider les gens et tout. Je suis pas... Ça, pour moi, des mecs qui font ça, c'est des vrais hommes, c'est des stars. Eux, pour moi, c'est des bonhommes, c'est des mecs, c'est... Voilà, pour moi, ça, c'est des stars. Tous les chanteurs, les rappeurs, c'est pas des stars. C'est des humains comme toi et moi qui font des choses qui ont été appréciées, c'est tout. À quel moment, explique-moi, s'il te plaît, à quel moment ces mecs sont des mecs rarissimes dans la vie? Quand tu vois des stars, et ça m'énerve, quand tu vois des stars qui font des shows, etc., ok, c'est une vos dédicaces, etc., mais après, ils s'en battent les couilles de vous. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas ça pour rabaisser les gens, parce qu'il y a énormément de chanteurs, rappeurs que je vois, etc., mais pour moi, le mot star, faut vraiment le redéfinir. Voilà, c'est ce que je pense intérieurement, et malheureusement, c'est que beaucoup de gens pensent pas comme moi, et je respecte tout à fait,
Chacun son avis. Voilà, moi je respecte tout le monde, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mesdames et messieurs, on vient d'accueillir The Phenomenal AJ Styles. Maintenant qu'on a fait... Donc bref, je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo où il parle de moi parce qu'elle est vraiment très sympa et très gentille. Et ces vidéos-là, je vous le dis très clairement, ça me fait limite pleurer des fois, mais dans le sens où c'est extrêmement touchant et que moi-même je m'y attends pas, tu vois. Et quand je vois des vidéos comme ça et tout, je suis ah ouais, vas-y, arrête. Mais ça fait énormément plaisir et c'est aussi pour ce genre de toxico que je suis sur YouTube. Et c'est vrai que dans la vidéo, il dit enfin, je sais plus s'il le dit lui ou quelqu'un d'autre, je sais plus qui m'avait dit ça un jour. Mais c'est vrai que j'ai peu de haters sur mes vidéos. Enfin, j'en ai quand même comme d'hab, comme partout. C'est impossible une vidéo sans dislike. Mais après, les commentaires, je vous avoue, genre t'es une merde, tu sais rien, etc. Je supprime automatiquement. Dark Matos là, ton match là, plus jamais, hein. Voilà, c'est la petite précision. Parce que j'ai perdu. Bon, vas-y, c'est bon, je rappelle pas les mauvais souvenirs. C'est bon, y'a là. En tous les cas, mes toxicos, Seth Rollins te rejoint. Ce soir, gros match proposé par Monsieur Regine. Seth Rollins face à Finn Balor, face au Phenomenal AJ Styles. Et je contrôlerai Finn Balor. Je kiffe Finn Balor avec cette tenue normale. J'aurais kiffé qu'il ait un jean ou un truc comme ça pour que ça passe mieux. Et quelques petits tatouages, il sera encore plus beau gosse. Mais je préfère ce Finn Balor là au démon. Parce que je trouve il y a eu trop eu de démons à la WWE. Regarde The Boogeyman, l'Undertaker, tu sais, des images un peu dark, tu vois. Et maintenant Finn Balor, mais voilà, je préfère un peu les styles classiques comme ça. Wesh, Seth Rollins là, il est sérieux, German Suplex. D'accord, voilà comment je commence ce match. Et Seth Rollins, comme à son habitude, va prendre son temps pour catcher et nous fait tout simplement comme la dernière fois une edge. Attention, ça prend l'élan, le Shining Wizard en plein dans la face du feu de Monsieur Finn Balor, du King Démon. Eh oui, bah c'est lui le seul et unique, hein. Allez, je me relève, c'est super, attention, on y va. Le spooing board, crossbody. Et c'est passé sur personne. Et voilà, mais j'en ai marre, là, le respect. Tu viens là, attention, le shop, c'est parti, retourne-toi. La souplesse, arrière, voilà. Ça fait plaisir. Attention, mesdames et messieurs, duo de la troisième corde. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sauter, le missile dropkick. Oh mon Dieu, le front dropkick qui est magnifiquement bien porté. On va sur AJ Styles. Mon Dieu, le slingshot plancha, luncha, libre style. Il est malade. Finn Balor est en train directement d'infliger ses coups, ses prises petit à petit. Mais quand il les porte, ça fait mal. Même si je me suis pris pas mal devant en début de ce match. Merci, Monsieur Regine, HDM. Arrête avec HTM, je te jure, mais NTM limite. Enfin, pour faire un gros big up à NTM, qui est un groupe de rappeurs que j'aime bien, même si j'ai pas forcément trop écouté, mais ce que j'ai entendu, j'ai bien aimé en tous les cas de mes souvenirs. Après, ça date un petit peu, hein, donc j'ai plus trop les sons en tête, Running Boot, what the fuck! Ouais. Non mais j'arrive pas à rigoler sinon je me taperai une barre là. C'est quoi cette fin de match? Putain mais Seth Rollins en fait il m'a placé la table pour moi. Si vous regardez bien, Seth Rollins a placé la table et juste après Running Bulldog. Waouh, quelle fin de match. Elle était très courte. Je crois même, moi tu vois qui voulait faire un match plus beau pour un peu rattraper le Braun Strowman versus Lesnar proposé par Brady Matt. Limite je trouve ce match plus classe parce que t'as vu, Seth Rollins s'est placé à la table, il s'y attend pas et la Bulldog de nulle part porté par Finn Balor qui aurait été opportuniste dans ce match. Les seuls coups qu'il aurait porté aurait été puissant, notamment le slingshot plancha porté sur Seth Rollins, c'est encore même pas, vu qu'il a sauté par-dessus la troisième corde. Ce match a été extrêmement rapide, mais efficace dans tous les sens du terme. Ce mec aura très peu catché dans ce match, aura placé les bons coups, les bonnes prises avec une petite back suplex, des petits sauts aériens, et bim, au moment où il voit l'occasion se présenter, c'est quand Seth Rollins pose la table, il dit ok, vas-y, AJ Styles est debout, The Phenomenal le voit pas, il est pas derrière Finn Balor à ce moment-là, et il dit ok je fonce, il chope la tête, Running Bulldog à travers la table, posé par Seth Rollins en lui-même. En tous les cas ce match était bien beau, assez court, je suis vraiment désolé mon Régine, mais j'espère que tu auras kiffé ce match mon Toxico. Donc voilà, je te remercie encore pour ta vidéo. S'il y en a qui me font des vidéos comme ça à l'année sur moi, en parlant de mes projets, en parlant de moi, voilà, sachez que ça me touche énormément, c'est des choses, soyez sûr que je les commenterai. Et voilà, c'était juste la petite précision, vu que lui il m'a fait ça, j'ai rien demandé, hein, je préfère que ça vienne de vous que l'inverse. Et voilà, jamais je vous demanderai de me faire des vidéos pour moi, machin, c'est pas du tout dans mon délire, parce qu'en faisant ça, j'ai l'impression justement de vouloir prendre la côte, etc. Mais malgré, je voyais le faire, voilà. Je vous la fais en simple. Ok, aujourd'hui, je me bats pour mes projets, pour les jeux de catch, pour faire des clips tous les ans, parce que je gérais les clips tous les ans. Mais vous vous rendez pas compte, mais c'est une organisation de malade. Mettez-vous à ma place. J'ai mis 2 mois pour organiser 2 clips. 2 mois. Appelez les partenariats, trouver des catcheurs, trouver le ring, on va faire le machin, les posters à prévoir, la prod à prévoir, etc. Je prends le clip de ma carrière, de base, le clip, il est à 400 balles.
Tu vois ce que je veux dire? Après, à l'année, si le clip de ma carrière est moins bien dans les épisodes, c'est parce que tout simplement, comment dire, quand je fais le montage, ça se met automatiquement comme ça. En fait, si vous voulez, le montage, il se règle automatiquement en fonction du montage. Et comme le fichier du gameplay est plus gros, en gros, bah, ça nique un peu la qualité du clip, mais pas trop. Et pour que, justement, si ça la nique un peu, c'est pour que ça passe encore mieux dans le gameplay. Alors, je peux très bien faire l'inverse, mais si c'est l'inverse, ça veut dire que le clip sera très beau et le gameplay buggera. Donc, je préfère sur l'inverse et ça donne bien, ça va, ça passe encore, donc ça va. Puis, si vous voulez vraiment voir la qualité, vous voyez le clip officiel. Et voilà. En tous les cas, mes toxicos, merci à Monsieur Raijin, des vrais toxicos comme ça, qui sont toujours là sur ma chaîne, tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, tous les ans, qui me suivent. Il y en a beaucoup. Aussi, mon frérot Majid, à qui je fais un gros big up. Majid, c'est le toxico qui est présent dans ma carrière, le petit bonhomme qui a fait quand même 1 heure ou 2 heures, je sais plus, de trajet pour venir sur le clip spécialement pour ça, vu qu'après il est reparti, je crois, un peu plus tard. Et voilà, et puis d'ailleurs, c'est venu un peu comme un frère maintenant, donc parce qu'on a un possé assez. Ouais, on a des, comment dire, on s'entend vraiment très bien, puis j'ai déjà parlé avec sa maman et tout, et il vient occasionnellement chez moi de temps en temps, donc voilà, après on reste en contact, mais ça reste un abonné bien sûr comme tout le monde, et voilà, sauf que je le considère un peu comme mon frère en fonction de notre passé, etc. Et c'est un gars super gentil, donc je crois même sa chaîne YouTube c'est Sharok. Donc, vous voyez, puis à l'occasion, vous verrez ses commentaires, il n'y a pas de problème. Donc, il est dans le clip aussi, donc voilà, si je le dédicace, c'est parce qu'il est dedans. Souvent, vous remarquerez que ceux à qui je fais vraiment une dédicace, c'est pour des mecs qui m'ont rendu service ou plein de choses comme ça. Sinon, de manière générale, pour mes toxicos, je vous ferai des dédicaces dans l'épisode de ma carrière, dans des épisodes spécial pour ça, pour que vous proposiez vos matchs tout simplement. En tous les cas, moi je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous et de toute votre famille. Peace mes toxicos. Et quel match. Bon, il était d'un côté il était pas très bien dans le sens où j'aurais voulu plus placer mes prises, mes coups, mais d'un l'autre, tellement il était magique, Seth Rollins qui place la table et bim, Running Bulldog juste après. C'était vraiment une fin assez belle, assez étonnante même. Donc moi je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. Peace mes toxicos.